Donc Barcelone gagne match football ça 3-2 et Real Madrid ont troisième cal sous saison. Un premier cal qui baille le 26 octobre 4-0, un deuxième cal le 12 janvier 5-2, et un troisième cal le 26 avril et 3-2 après prolongation. Donc, c'est une victoire méritée pour l'équipe FC Barcelone. Non? Si c'est vrai, en deuxième période, c'était un meilleur Real par rapport avec Barcelone. D'ailleurs, en première période, le Real Madrid pas fait un tir cadré. En deuxième période, c'est une équipe Real Madrid qui joue plusieurs situations de but contre Barcelone. Ils ont mené 2-1 après coup de tête ça de Aurélien Tchouameni. Mais sous prend ensemble match football là, c'est l'équipe FC Barcelone qui est plus bon que l'équipe Real Madrid là, et au final, Barcelone gagne l'équipe Real Madrid là 3-2. Qu'on est là? Arbitre là. Arbitre central là, hier, dans la conférence de presse, c'était crié pour dire que il y a une grosse campagne qui a mené contre lui. Gagné petit garçon le à l'école, il a traité de petit volet que arbitre là c'est un volet. Maintenant, si nous prenons match football ça entre Real Madrid avec l'équipe FC Barcelone, non, t'es quand même en pile pression. En pile pression parce que Real Madrid te voulait que comité qui a organisé activité et ça, comité arbitre puis retirer arbitre central là, on a parlé de Bougos. Eh bien, au final, dirigeant yo pas cédé à caprice Florentino Pérez au regard de déclaration arbitre volant et arbitre central là, yo quitté match là joué avec arbitre central ça de Bougos et puis arbitre volant. Maintenant, si on prend en termes de décision dans le match là, oui, on va pas rentrer dans la logique gagner des cartons jaunes qui te doit bailler, c'est Bayos qui te doit prendre un carton jaune, son faute de que le te fait sous la minimal. Moi, des décisions qui dérangent. Par exemple, Tchouameni à la 31e minute de jeu prend un carton rouge. Par exemple, Guy Ferran Torres dans fin match, Rudiger fait faute sur Ferran Torres dans surface de réparation. Guy 44e minute de jeu, c'est Bayos râler Koubansi. Donc, si nous prenons match football là, si c'est vrai Real Madrid en deuxième période, jouer en très bonne deuxième période, empêcher Barcelone de développer jouer agressivité, impact physique, Barcelone en deuxième période pas bon, c'est pas pour sans raison là pour Hector Flick retirer Frankie de Jong dans premier temps prolongation retirer Pedri, moi comprendre position Hector Flick. Il dit OK, si nous perdons dans Coupe d'Espagne là, nous gagnons Ligue des Champions qui plus gros que Coupe d'Espagne là. Pas oublier, on va jouer mercredi contre l'équipe Inter de Milan, ou on joue contre Real Madrid 120 minutes, gagne pile dépense énergie, De Jong avec ton Hector Pedri, eh bien, retirer yo, pas bon problème. Et, dans retirer yo, les plus mettre densité au niveau du milieu de terrain, avec Fermin, avec Gavi, avec Egassa, là, c'était solidité au niveau du milieu de terrain, et techniquement, je vois ça, yo pas mauvais pour yo capable de permettre Barcelone de sortir avec ballon. Maintenant, si on prend le match en soi, en termes de décision, arbitre central là, et De Bougos, monsieur, pas dans le coup. Il pas dans le coup avec vol. Parce que, pour ça, moi, il pas dans le coup avec vol. Gagner des décisions, c'est arbitre là qui doit prendre. Par exemple, gagner plusieurs situations côté que gagner joueur qui est capable de prendre ton joueur Real, joueur Barcelone, par exemple, on est capable de prendre ton de période. Là, monsieur pas bail. Et monsieur qui était trop faute faite, et pas gagner des discussions entre joueur et arbitre pour dire que, hey, pas fait ça. Et vous sentez que tous les deux parties sont conscients que l'arbitre a pression. À chaque faute qui fait, il y a 3-4 joueurs Barcelone qui a le compte arbitre pour demander carton. À chaque faute qui fait, il y a 3-4 joueurs Real Madrid qui ont demandé avec l'arbitre pour demander carton. Donc, tous les deux parties connaissent que l'arbitre a une grosse pression par rapport avec tout ça que dit. Et l'arbitre dans le match football, ça, pas capable de gérer pression. Quand on n'est pas capable de gérer pression, qui équipe qui était plus bénéficiée de pas capable de gérer pression? C'est Real Madrid. Oui, gagner des qui étaient allés et pour arbitre dans le foot qui fait, mais gagner des décisions qui étaient capables de déranger l'équipe qui normalement était supposée bénéficier de l'équipe FC Barcelone, non? Eh bien, ça c'est des décisions qui dérangeaient. Par exemple, une équipe a mené 1-0, gagnons une faute flagrante comme ça. Même le arbitre ne doit pas, ouais. C'est responsabilité volant pour le arbitre. On parle de faute sous Koubansi. Parce que si nous regardons l'image là, c'est pas une image truquée. C'est une image qui est réelle.
son vidéo réel, son action réelle. Deux joueurs à goumé, Cornel en fait, il pas gagné pour une fois dans poteau. Qui est-ce qui devant pour attaquer ballon? C'est Koubansi. C'est Barros râler Koubansi. C'est pénalité, même le arbitre n'a pas vole en responsabilité. Donc, arbitre n'a prend pression, arbitre volant prend pression, et au final, pas de gain un bon arbitrage dans le match Real Madrid-Barcelone. Qu'on y est là? Real Madrid saison ça fait toute saison côté c'est sous bluff lié. C'est tâtonnement, c'est bluff. Par exemple, un joueur cap défendre sous la Yamal qui c'est un gros défenseur, mais gros défenseur c'est parce que physiquement ils sont gros causés on parle de Mendy. Joueur là toute semaine ça pas jouer au football et puis non final coupe ou décider mettre. À la barre, tout le temps ça va jouer au football, au quart de finale avec toute intensité ça, ou décider de mettre le contre Arsenal. Donc Ancelotti c'est le premier coupable parce que monsieur tellement conservateur, il n'a pas voulu libérer l'équipe là. Par exemple, pas de matière pour te mettre Mendy pour faire un changement à la 11e minute de jeu à cause de problème blessure Mendy. C'est parce qu'on n'a pas fait Fondation à confiance. Ça c'est le premier bagaille. Deuxième bagaille dans le match là. Si c'est vrai, en deuxième période, là, c'était un meilleur Real. Mais en première période, là, coaching Real Madrid, là, pas aucun côté le passé. Vous mettez 4 mi-temps terrain dans la première période, là, c'est pour vous contrôle mi-temps terrain. Et à aucun moment de la durée, en première période, là, Real Madrid n'a pas jamais gagné contrôle mi-temps terrain. C'est un mi-temps terrain qui a dirigé par Barcelone, qui a asphyxié l'équipe Real Madrid là avec un net de Dani Olmo, qui vient aider double pivot Pedri avec Frankie de Jong dans l'organisation jouette, dans sortie avec ballon, créer et opportunité d'attaque pour l'équipe FC Barcelone. Deuxième période, là, c'est un meilleur Real en deuxième période. C'est un Barcelone moyen en deuxième période, côté que Real Madrid vient gagner. Temps folle pour fait goal d'égalisation avec Mbappé sur 10e minute de jeu, fait goal de 77e minute de jeu. Mais où est que Real Madrid tellement dans l'improvisation, Real Madrid pas qu'un ballon, il vient dans une situation attentiste. Physiquement, saison ça, son équipe Real Madrid qui physiquement pas à point. Physiquement, Real Madrid pas à point. Techniquement, c'est son équipe Real Madrid qui pas à point. C'est une équipe Real Madrid qui totalement lagué col dans improvisation. Improvisation avec talent individuel, il y a pour Junior Vinicius. Improvisation avec un acteur pour Bellingham qui joue un très bon match pour l'équipe Real Madrid là. Par exemple, Vinicius dans match football ça qui sorti à la 89e minute de jeu. Vinicius pas de bon en première période là. Deuxième période là, il était plus ou moins sous école. Côté à la 51e minute de jeu, il y a une double situation. On dit 49e minute de jeu, une double situation que le était capable de faire goal. Mais Vinicius passe à côté et dans le final ça, au regard normalement de toute attente qui était gagnée sous match ça pour Junior Vinicius. Maintenant, Real Madrid fait une petite saison, si c'est vrai gagner possibilité pour gagner coupe championnat, mais pas oublier de Real Madrid pas nommé, il a 4 points en moins Barcelone, équipe là 3 cal, une collée à l'autre, mentalement on pas capable de équipe là, psychologiquement on pas plus beau que lui, techniquement on pas plus beau que lui, tactiquement on pas plus beau que l'équipe là. Et pas oublier, Barcelone bat Real Madrid après 120 minutes, sans titulaire attaquant qui c'est Robert Lewandowski, sans titulaire latéral gauche qui c'est un joueur qui est Lé et Baldé. Donc, si l'équipe est capable de battre sans Baldé titulaire et nous voyons qu'un joueur de Gérard n'est pas de bon, et je pense en dernière période, là, Jean-Real Madrid qui est en pile espace surtout avec Vasquez, c'est peut-être ça qui fait que Ancelotti lui-même titularisé. On joue avec Vasquez parce que l'opponent de Gérard Martin n'est pas capable de bailler sa balle de bail. C'est peut-être ça qui fait changement ça dans 11 de départ Real Madrid là. Mais on est pour balle de titulaire indiscutable de Barcelone pas là. Attaquant, point équipe FC Barcelone n'est pas là. Ou capable de dire Real Madrid est bien sorti par rapport avec l'équipe FC Barcelone. C'est vrai Real Madrid est capable de venir pas là. Mais l'autre équipe capable de gagner balle de Lewandowski pas là. Problème pas là, plus compliqué pour vous. Même là on est pour Mbappé lui-même c'est à la mi-temps il rentre. Donc une victoire méritée pour l'équipe FC Barcelone sous ensemble saison. Une victoire méritée pour l'équipe FC Barcelone sous ça que le proposait sous ensemble match là par rapport avec l'équipe Real Madrid là. Barcelone c'est quand même une équipe qui a une possibilité pour le faire triplé historique. Chapeau bas avec Flick. Barcelone déjà prend Super Coupe d'Espagne le 12 janvier
Yo bat Real Madrid 5-2. Yo prend Coupe d'Espagne le 26 avril. Yo bat équipe Real Madrid 3-2. Donc, il y a une possibilité pour Barcelone de prendre 4 trophées pour l'année 2025 là. Parce que normalement, destin meilleur dans le championnat. Il était 5 journées pour le championnat fini. Yo pral jouer week-end qui vini là contre l'équipe Valladolid là. Yo pral jouer contre Real Madrid dans 35e journée. Si yo capable de faire 2 victoires dans 2 prochaines journées, pendant Real Madrid lui-même, il pas à battre dans 2 prochaines journées, et bien nous capable voir que l'équipe FC Barcelone a gagné Liga et surtout pour gagner Ligue des Champions que Barcelone lui-même va jouer contre l'équipe Inter de Milan. Donc chapeau avec Flick, parce que pièce moun qui était attendre que Flick t'a fait qualité saison ça avec Barcelone et gagner possibilité pour l'équipe l'année plus que ça, à savoir Liga et puis Ligue des Champions saison 2024-2025 là. Donc victoire méritée, champion mérité pour l'équipe FC Barcelone là, qui était plus bon sur ensemble saison que Real et qui était plus bon dans le match là que l'équipe Real Madrid.